Salut! On en termine avec le coffret contenant les 3 premiers films de la saga Les Démons du Maïs, édité par Rimini Éditions en DVD ou en Blu-ray, puisqu'aujourd'hui, on va parler des Démons du Maïs 3, Les Moissons de la Terreur. Alors, Les Démons du Maïs 3, c'est un film réalisé par James D.R.E. Cox, un inconnu à qui on doit dans les années 2000 des classiques comme Blood Surf, Girls Gone Psycho ou Jurassic Tiger. Vous voyez le genre. En 1995, il y a donc Les Démons du Maïs 3 qui sort dans les salles de cinéma américaines. C'est d'ailleurs le dernier épisode de la saga à avoir les honneurs d'une sortie salle. Tout le reste ensuite, ça sera du direct to vidéo. L'histoire, c'est celle de Joshua et de Ellie, deux enfants de Gatlin qui, suite au décès de leur père, vont être recueillis dans une famille d'accueil, mais cette fois à Chicago. Alors Joshua, lui, s'adapte rapidement à sa nouvelle vie, il se fait des potes, il flirte, il s'habille à la mode US. Ellie, c'est pas du tout le cas. Lui, il préfère rester fringué comme le Isaac du premier film, complet noir et chapeau, et il continue de prier celui qui règne dans les sillons. Il y a une usine désaffectée juste derrière sa nouvelle maison. Il va donc en profiter pour recréer un champ de maïs. Et puis il va recruter également les étudiants du lycée pour se constituer une nouvelle secte. Alors, après un très bon premier film en 1984 et une suite fort décevante en 1992, Les Démons du Maïs 3, ça s'avère plutôt une bonne surprise. Déjà parce que l'action, elle est déplacée en zone rurale, on est donc bien loin des étendues de champs de maïs à perte de vue des 2 premiers films. Exit l'ambiance folk horror du premier film et un peu du second, et place à une variation de la malédiction de Richard Donner, musique satanique à l'appui. Vous verrez, le héros du film, Ellie, il nous fait souvent penser à Damien Thorne. Il a des pouvoirs surnaturels, il peut provoquer des visions et des cauchemars, il peut lancer des éclairs de feu et autres joyeusetés, le tout en conservant intact sa petite bouille d'ange qui n'a rien à se reprocher. Les Démons du Maestro, il a un côté plus moderne que ses prédécesseurs, décor urbain oblige, et il joue à fond sur le film d'horreur démoniaque et il ne lésine pas sur l'aspect fantastique. Et ça fonctionne plutôt bien, parce que le réalisateur, il fait tout son possible pour maintenir un rythme assez tonique, et surtout, il nous propose un panel d'effets spéciaux et de morts diversifiés qui rendent le tout vachement fun et vachement divertissant. L'acteur qui joue Ellie, Daniel Cerny, il s'en sort vraiment bien, en tout cas vachement mieux pour ma part que le fade Ryan Bollman, le gourou du second film. Et là, Daniel Cerny, il livre une bonne prestation, sans trop surjouer et sans sombrer dans le ridicule. Et vraiment, c'est une prestation assez solide de sa part. La scène d'intro du film, elle est très efficace, avec la musique de Daniel Leitch, qui nous plonge d'entrée de jeu dans une ambiance diabolique. Ensuite, on a l'arrivée des deux gosses à Chicago. Donc là, ça joue un peu avec les clichés des nouveaux venus qui ont du mal à s'acclimater à leur nouvel environnement. Il y a Joshua qui arrivera mieux qu'Ellie parce que lui, en fait, c'est pas trop un adepte de la secte de Gatlin. Donc ça le dérange pas de se faire de nouveaux amis, de flirter avec une petite nana. Ce qui lui sera reproché par Ellie, qui lui a une vision beaucoup plus sectaire. Et il veut pas que son grand frère le délaisse pour des inconnus. En bon enfant diabolique qu'il est, Ellie va s'amuser à tourmenter la mère de sa famille d'accueil, ou bien encore le prêtre de son lycée, qui est le proviseur du lycée également. Et lui va prendre cher puisque Ellie va lui faire vivre des nuits de cauchemars, cauchemars dans lesquels ce dernier va revivre des scènes extraites du premier et du deuxième film, ce qui permet de faire le lien. Et ça, c'est plutôt malin. Alors les Démons du Maestro, il n'est pas avare en scène horrifique, au menu des réjouissances. On a par exemple une femme qui tombe sur un tuyau, ça lui perce le crâne. On a un homme transformé en épouvantail, avec les yeux qui se font coudre. On a du maïs qui attaque une victime et qui lui arrache la tête en lui extirpant la colonne vertébrale, ça c'est super fun. On a une tête qui s'ouvre en deux et qui laisse s'échapper des cafards et autres insectes rampants. On a une crucifixion à l'envers, 666 power. Donc voilà, franchement, niveau festivité, il y a de quoi faire et ça assure le spectacle. Bon, bien sûr, on se demande qui a eu l'idée de la séquence finale, avec l'apparition d'un gros monstre caoutchouteux qui tire le film là dans la dimension nanar, et c'est dommage, parce que tout ce qui précédait c'était vraiment sympa. Un monstre qui est quand même créé par Screaming Mad George, donc voilà, le mec il a du talent, mais là, ça tombe un peu à plat, malgré que ça nous propose un petit festival de morts sympa aussi, assez gore de temps en temps, donc c'est fun,
Mais bon, le monstre, moi je sais toujours pas à quoi il est censé ressembler, hein, donc si vous avez des idées, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ah oui, à noter que parmi les ados recrutés par Ellie, on a la vision, mais alors très rapide, hein, je crois qu'il y a un ou deux plans, d'une toute jeune Charlize Theron, dont c'était la première apparition à l'écran. La pauvre, elle n'est même pas encore créditée au générique. Mais bon, vu la suite de sa carrière, ça va. Ah oui, j'ai bien aimé aussi l'idée que le maïs de Gatlin, apporté par Ellie évidemment, il va devenir un produit industriel pour ses qualités. Et donc on s'amuse et on sourit en imaginant le monde contaminé par celui qui règne sur les sillons. Plutôt une bonne idée ça. Allez, le petit tableau. Niveau violence, un 1,5 sur 5. Niveau gore, un 1,5 sur 5. Niveau nudité, un 0 sur 5. Et mon appréciation, je lui mets un 6 sur 10, hein, parce que c'est quand même vachement plus fun, généreux et divertissant que le numéro 2. Et en plus, fait assez rare pour être souligné, on a la quasi-majorité des personnages principaux qui trouvent la mort dans ce film. Donc, ça, c'est toujours un bon point. C'est pas dans tous les films que ça arrive. C'est donc une troisième suite assez festive, assez énergique. Et moi que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, ça me dérangera pas de le revoir. Donc voilà, un petit 6 sur 10. A noter qu'il existe une version R-rated et une version non classée. Donc là, sur l'édition Rimini, on a la version R-rated. Et dans la non classée, on a à peu près 2 minutes de plan en plus. Donc ça, c'est tout à la fin du film, lors de la scène avec le gros monstre caoutchouteux. Donc on a parfois des plans un petit peu plus gore, ou qui durent un petit peu plus longtemps, ou plus de personnages à l'écran. Donc en tout et pour tout, je crois qu'il y en a pour aller 1 minute 50, 2 minutes de différence. Les deux versions sont disponibles sur le Blu-ray édité par Arrow. Mais bon, voilà pour ce que ça apporte, hein. Je pense que la version Rimini peut suffire, à moins que vous soyez complétiste ou fan du film. Et allez, c'est fini. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez aimé la vidéo, on like, on commente, on partage, on s'abonne à la chaîne. Et puis on se dit rendez-vous à la prochaine. Allez, salut!